50. Tu te crées tes propres chaînes. Un homme alla étreindre un arbre épineux. Il le serra si fort que les épines lui causèrent une douleur intense. Il cria de douleur, mais ne fit qu'enfoncer davantage sa prise sur l'arbre. Voyant un passant, il cria à l'aide. Le passant lui dit « Lâche prise et libère-toi des piqûres des épines ». Mais il ne voulut pas lâcher prise et continua de crier pour qu'on le libère. Qui, dans un tel état, peut l'aider, sinon lui-même? Ainsi, se libérer de ces chaînes relève de ton propre effort et non de celui des autres. 51. Dieu a faim de l'amour de ses dévots. Dans une petite ville, un boucher était un grand bhakta. Même lorsqu'il exerçait son métier, il répétait mentalement le nom de Dieu et, avec le temps, il eut de plus en plus de mal à tuer des animaux. Il cessa donc de tuer, mais devant la nécessité de poursuivre son commerce, il acheta de la viande et la revendait à un léger profit. Pour peser la viande, le boucher utilisait une pierre qui s'avéra être un salagramme dont il ignorait la sainteté. Il ne se rappelait même plus comment cette pierre était arrivée entre ses mains, l'ayant utilisée pendant longtemps. Un jour, un brahmine passant devant sa boutique vit le boucher placer le salagramme sur la balance pour peser la viande. Naturellement, le brahmine fut attristé et choqué. Il demanda alors au boucher de laver la pierre et de la lui remettre pour l'examiner de plus près. Ayant confirmé qu'il s'agissait bien d'un salagramme, il lui demanda pourquoi il l'utilisait pour peser la viande. L'innocent boucher répondit qu'il ne savait rien du salagramme ni de sa sainteté. Le brahmine expliqua alors que le salagramme était un objet sacré, digne d'être adoré avec des fleurs, de la pâte de santal, etc. Il demanda à obtenir le salagramme afin de l'adorer dans son sanctuaire aux côtés d'autres divinités. Le boucher accepta sans hésiter. Le brahmine l'emporta chez lui, le plaça dans sa salle de sanctuaire avec d'autres images de Dieu et poursuivit son culte habituel avec des rituels élaborés et des offrandes. Mais la divinité incarnée dans le salagramme n'aimait pas ce changement. Elle regrettait dans la maison du brahmin le manque de véritable amour et dévotion avec lesquels elle était manipulée dans la boutique du boucher. N'ayant plus le cœur de supporter un culte dépourvu d'amour, la divinité apparut en rêve au brahmine et dit « Pourquoi m'as-tu amené ici ? J'étais très heureux avec le boucher, qui est un véritable dévot. Il chantait constamment mes noms sacrés et de temps à autre me plaçait doucement sur la balance de ses propres mains. Oh, quelle main douce et aimante il a! Son toucher est comme une étreinte chaleureuse. Son cœur déborde de dévotion. Il parlait surtout de mes gloires à ses clients. Mais ici, faute d'amour et de dévotion, je ne suis absolument pas heureux, même si tu m'offres de riches présents et effectues un puja élaboré. Ramène-moi chez le boucher afin que je puisse retrouver mon bonheur. Dieu ne réclame que de l'amour. Il ne se satisfait pas de simples rituels et d'un culte cérémonial. Seul l'amour pur et la dévotion véritable le satisfont. 52. Le nom du saint Ja'fer Sadi est célèbre. Un jour, le porte-monnaie d'une personne contenant quelques roupies fut volé. À tort, le propriétaire du porte-monnaie soupçonna le saint et le saisit, exigeant de façon impolie le retour de l'argent. Le saint demanda calmement à l'homme « Combien de roupies y avait-il dans ton porte-monnaie » L'homme répondit « 1000 roupies ». Le saint lui remit tranquillement, de sa propre poche, 1000 roupies, puis s'en alla. Peu de temps après, le véritable voleur fut appréhendé. Le propriétaire, horrifié par l'injustice dont il avait été l'objet vis-à-vis du saint, prit les 1000 roupies qu'il avait indûment obtenues, les plaça aux pieds du saint et implora son pardon. Le saint, avec toute son humilité, lui dit « Mon cher ami, garde l'argent avec toi. Ce que j'ai donné à quelqu'un, je ne le reprends jamais. » Voyant la magnanimité extraordinaire et la bonté du saint, l'homme fut envahi d'un profond repentir et devint l'un de ses ardents dévots. 53. Vivek, le vrai conseiller. Dans le royaume de Deapuri, Mind, l'esprit, régnait en roi et Vivek en était le ministre. Le roi avait 6 amis, Kama, Krodha, Lobha, Moha, Mada et Matsarya. Le roi, en compagnie de ses amis, se livrait à toutes sortes de méfaits et plongeait Deapuri dans tous les vices. Lorsque le ministre Vivek conseilla au roi de suivre la voie correcte, ce dernier n'écoutait pas et obéissait aux mauvais conseils de ses amis.
Progressivement, la situation empirait. Un jour, le roi fut retrouvé ivre-mort, se roulant dans les rues. Un autre jour, on le découvrit inconscient dans un caniveau. C'est alors que Vivek le sauva. Plus tard, le roi se rendit compte de sa folie d'avoir suivi les conseils de ses 6 faux amis et d'avoir ignoré celui de son ministre. Ce n'est qu'après avoir enduré de grandes misères qu'il se repentit d'avoir gâché sa vie ainsi et décida enfin de rompre avec ses compagnies néfastes pour suivre uniquement les conseils de Vivek. Finalement, le roi, Mind, vêtu en sannyasi de vêtements Gerua, la tête rasée, le mala au poignet et un kamandal à la main, était assis, calme et serein. De loin, les anciens amis, Kama, Kroda, etc., le regardaient, n'osant s'approcher, car ils avaient bien compris que, tant que le roi était sous le contrôle de Vivek, il n'avait aucune influence sur lui. 54. Une dépendance absolue à Dieu. Un dévot de Shiva traversait une forêt, portant avec lui quelques objets de valeur. Soudain, il vit un voleur sur le point de l'attaquer et fut pris de peur. Il appela le Seigneur à son secours. Shiva se précipita alors vers son dévot pour le sauver. Mais, au moment où il s'approchait, le dévot avait saisi une pierre, prêt à la lancer sur le voleur pour se protéger. Voyant cela, Shiva fit demi-tour. Parvati, la consorte de Shiva, lui demanda pourquoi il était revenu si vite. Shiva répondit « Son aide n'est plus nécessaire, car mon dévot essaie de se défendre lui-même. Les hommes n'ont souvent pas une véritable foi en Dieu, même s'ils prétendent en être ses dévots. » 55. Comment l'orgueil illusionne. Il était une fois un brahmine dans un village, possédant un magnifique jardin devant sa maison. Un jour, une vache entra dans le jardin et endommagea certaines plantes. Le brahmine se mit en colère et, dans un accès de fureur, porta un coup si violent à la pauvre vache qu'elle mourut sur le coup. Or, il est considéré comme un grand péché de tuer une vache. Mais le brahmine se consola en se disant qu'il n'était pas responsable de la mort de la vache, car sa main droite, avec laquelle il l'avait tuée, était l'instrument d'Indra, et c'est donc Indra qui portait la responsabilité. Indra, voulant tester le brahmine, vint à lui déguiser en vieil homme et loua la beauté de son jardin. Le brahmine, naturellement content, fit le tour du jardin avec le vieil homme avec fierté. Le visiteur, appréciant tout ce qu'il voyait, demanda qui avait cultivé ce jardin avec tant d'habileté. Sans hésiter, le brahmine répondit qu'il avait tout fait lui-même, de ses propres mains. Alors le vieil homme se retourna et, se révélant dans sa véritable forme de déva, dit au brahmine « Tout le bien que tu fais, pour lequel les autres te louent, est accompli par toi de tes propres mains. Mais l'acte de tuer la vache repose uniquement sur Indra, et le péché lui incombe. Nombreux sont ceux dans le monde qui ressemblent à ce brahmine. » 56. Dieu habite en tous les êtres. Il y a plus de 50 ans, le célèbre saint du sud de l'Inde, Sri Sai Baba, avait acquis une grande renommée dans le monde spirituel. Un jour, alors qu'il était absorbé dans ses pensées, un sourire apparut sur ses lèvres. « Dans ton temple, est-ce que quelqu'un vient te voir ?» demanda-t-il avec tendresse à son célèbre disciple Sri Upasani Maharaj. À cette époque, suivant les ordres de Baba, Upasani Maharaj vivait en périphérie de Shirdi, dans le temple de Khandoba, situé dans les terrains de la crémation près de la rivière. Le temple était délabré. En tant que brahmine orthodoxe, il avait refusé de séjourner dans la masjid Dwarika Mayi, où résidait Baba. Il faisait le darshan de Baba chaque jour, préparait lui-même les repas chaque après-midi et les apportait à Baba dans la masjid. Ce n'est qu'après le repas de Baba qu'il prenait lui-même son repas et son eau. « Baba, personne ne vient là-bas », répondit Upasani Maharaj à la question de Baba. « Eh bien, parfois je viendrai vers toi », lui dit gracieusement Baba. Quelques jours passèrent. Un jour, en plein midi d'un été où la terre était brûlée par les rayons ardents du soleil, Upasani Maharaj se rendait chez son gourou avec une assiette de nourriture. Soudain, sur le chemin, un chien noir, très affamé, l'obstrua. D'abord, Upasani pensa « Ce n'est convenable de nourrir le chien qu'après avoir nourri le gourou. » Mais un peu plus loin, son esprit changea d'avis. Regardant en arrière, il vit que le chien avait disparu. Il continua et arriva à la masjid, où Baba lui demanda « Pourquoi as-tu dû venir jusque-là par cette chaleur terrible, alors que je t'avais déjà rencontré en chemin ?»
Ces mots firent soudainement ressurgir dans l'esprit du Passani le souvenir du chien qu'il avait croisé, et il regretta amèrement de ne pas l'avoir nourri. Sai Baba resta silencieux. Le lendemain, quand Upasani quitta le temple avec sa nourriture comme à l'accoutumée, il aperçut près du mur de la cour un Sudra réclamant de la nourriture. Upasani ne porta même pas un regard sur ce Sudra affamé, car il voulait se rendre le plus rapidement possible chez son gourou. Arrivé au temple, Baba dit à nouveau à son disciple, « Aujourd'hui encore, tu t'es donné tant de mal pour rien. Je me trouvais près de ton temple, mais tu n'as pas pris la peine de me regarder. » Ces paroles ouvrirent les yeux d'Upasani Maharaj. Sai Baba lui dit alors, « Moi-même, je suis apparu devant toi sous la forme du chien et du Sudra. En tous ces êtres réside un Paramatma, c'est-à-dire Dieu. Je voulais t'enseigner le secret du Parabrahman. Dieu est omniprésent, comme l'affirme le Vedanta. Il habite en toutes les créatures. Tu dois donc regarder chacun avec une vision égale, éprouver de la bienveillance pour tout le monde et toujours accomplir la bonne action, qui est le devoir suprême. Dieu habite en tous. Reconnais-le, connais-le et sers-le en tous. » Ainsi, Sai Baba bénit son grand disciple. 57. Le saint est Dieu lui-même. Une femme qui avait perdu son enfant unique était complètement dévastée et submergée par le chagrin. Elle se tourna vers des médecins, des temples et des hommes pieux et implora qu'on lui rende son enfant. N'ayant obtenu aucune aide, elle finit par se rendre chez un dévot d'un Mahatma vivant dans la forêt voisine. Ce dévot lui conseilla d'aller voir le Mahatma et de prier pour que son souhait soit exaucé. Elle se rendit donc au lieu de résidence du Mahatma et lui demanda de prier Dieu afin de ranimer son enfant décédé. Le Mahatma se rendit à la maison de la femme affligée et, devant la foule qui s'était rassemblée pour entendre parler de sa visite, pria 3 fois pour la résurrection de l'enfant. Mais en vain. Tout le monde fut étonné qu'en dépit de la prière du Mahatma, l'enfant ne revint pas à la vie. La mère, profondément déçue, se mit à pleurer à chaudes larmes. Voyant l'état pitoyable de la femme et éprouvant une grande compassion pour elle, le Mahatma regarda le corps sans vie de l'enfant et dit « Je te commande de te lever. » À la grande joie de la mère et de toutes les personnes présentes, l'enfant se leva comme s'il s'était simplement réveillé d'un sommeil et se précipita vers sa mère. La morale de cette histoire est la suivante. Les saints sont les véritables incarnations de Dieu. Il est inutile de leur demander de prier Dieu en notre nom. Prie-les pour obtenir bénédiction et grâce. 58. Le voleur de noix de coco. Une fois, aux alentours de 2 heures après minuit, nous, à l'ashram, entendîmes du bruit provenant d'une des fenêtres de l'ashram. Nous nous approchâmes pour voir ce qui se passait et aperçûmes 2 ouvriers vigoureux de l'ashram porter un jeune homme robuste, le tenant fermement par les bras. L'un des ouvriers expliqua que l'homme était un voleur. Nous l'avons surpris la main dans le sac lorsqu'il cueillait des noix de coco sur les cocotiers de l'ashram. Les ouvriers dirent que l'homme avait déjà cueilli 11 noix de coco qui se trouvaient sous l'arbre lorsqu'ils l'eurent trouvé. Mataji ordonna aux ouvriers de le conduire dans la cuisine et de le garder là jusqu'à l'aube. Cette consigne fut respectée. Mataji détint le voleur jusqu'au petit déjeuner et, après lui avoir servi un petit déjeuner complet et lui avoir remis 8 des 11 noix de coco, le congédia en lui prodiguant des conseils doux et maternels. Quelques jours plus tard, le soir, après le bhajan quotidien, les ouvriers de l'ashram ramenèrent de nouveau le même voleur de noix de coco à la porte d'entrée, et Ramdas fut appelé pour le voir. Ramdas lui demanda pourquoi il avait recommis le vol et s'il jurait de ne plus jamais voler de noix de coco dans l'ashram. L'homme, gêné, baissa la tête et dit « Je promets que je ne volerai plus jamais de noix de coco dans le domaine de l'ashram. » Ramdas déclara qu'une telle promesse ne le satisfaisait pas. Il devait donner sa parole qu'il ne volerait plus de noix de coco nulle part. L'homme resta silencieux quelques minutes, puis, avec assurance, promit de ne plus commettre de vol à l'avenir. 59. Une rencontre silencieuse. Emerson, le célèbre philosophe américain, souhaitait rencontrer l'Anglais Thomas Carlyle. Il voyagea en steamer depuis l'Amérique jusqu'en Angleterre, un trajet qui lui prit plus d'1 mois pour atteindre Southampton. À son arrivée, il se rendit directement à Londres, où vivait Carlyle. N'ayant pas trouvé Carlyle à sa maison, il se rendit, comme indiqué, au club qu'il fréquentait.
L'homme chargé de l'accueil désigna Carlyle, assis sur une chaise à l'une des tables. Emerson s'approcha et s'assit sur une chaise à côté de Carlyle. Ils restèrent assis l'un à côté de l'autre, sans échanger un seul mot pendant environ 2 heures. Puis Emerson quitta les lieux, se rendit à Southampton, embarqua de nouveau sur un steamer et retourna chez lui. À son retour, un de ses amis lui demanda s'il avait rencontré Carlyle en Angleterre et s'il avait conversé avec lui. Emerson répondit qu'il avait ressenti une paix et une joie extrêmes dans la délicieuse compagnie de Carlyle. C'était tout ce qu'il dit. 60. L'orgueil de Shivaji humilié. Shivaji était un disciple fervent de Samarth Ramdas, le célèbre saint du Maharashtra. Un jour, il se trouva à construire un nouveau fort pour lequel il avait engagé des milliers d'ouvriers. Shivaji se rendait quotidiennement sur le chantier pour inspecter l'avancement des travaux. Un jour, voyant les milliers d'ouvriers affairés à la construction du fort, il ressentit une certaine fierté d'être responsable de nourrir des milliers d'hommes. À cet instant précis, son gourou Samarth Ramdas arriva sur les lieux. Il remarqua, à travers l'attitude de son disciple, qu'une vague d'orgueil venait de surgir dans son cœur. Pour le libérer de cet orgueil, le saint lui demanda d'appeler certains ouvriers afin de briser un énorme rocher qui se trouvait à proximité. Shivaji, obéissant aux instructions de son gourou, fit appel à quelques ouvriers pour briser le rocher. Ce fut fait et, à l'intérieur du rocher brisé, se trouvèrent des cavités remplies d'eau, habitées par un certain nombre de grenouilles. Alors le gourou, attirant l'attention de Shivaji sur les grenouilles et l'eau, lui demanda « Shivaji, nourris-tu et prends-tu soin de ces grenouilles qui habitent dans les cavités du rocher ?» En entendant cela, l'orgueil de Shivaji fut immédiatement brisé et il se jeta aux pieds de son gourou, implorant pardon pour son arrogance passée et son sentiment d'auto-importance. 61. L'ignorance est comme de la poussière dans l'œil. Réaliser Dieu, c'est connaître le soi qui est notre nature véritable et éternelle. Nous sommes toujours cela, mais par ignorance, nous en venons à croire que nous ne sommes que des corps périssables et des âmes individuelles en constante évolution. Il faut retirer le voile de l'ignorance pour révéler notre soi divin inhérent. Voici un exemple. Un homme voyageait en train et regardant par la fenêtre, de la poussière de charbon entra dans ses yeux. L'irritation s'installa et l'homme devint agité et malheureux, ses yeux devinrent rouges. Il essaya de retirer la poussière en se frottant les yeux avec son mouchoir, mais la particule ne voulait pas se détacher. Peu après, il descendit du train et, rentré chez lui, demanda à sa mère de retirer la poussière en lui versant de l'huile dans l'œil affecté. Lorsque sa mère fit ainsi, la poussière disparut et l'irritation cessa. Alors, l'homme s'exclama « Oh, comme je suis heureux !» La question se pose alors, après avoir retiré la matière étrangère de ses yeux, a-t-il obtenu un nouveau bonheur ou a-t-il seulement retrouvé le bonheur qu'il avait temporairement perdu? Il s'agit assurément de la seconde option. Mais dès qu'il fut soulagé de l'irritation, il eut l'impression, d'abord, d'avoir acquis un bonheur nouveau. Ainsi, pour une âme ignorante, retirer l'ignorance signifie retrouver la conscience divine, qui avait été perdue sous le joug de l'illusion. Nous sommes éternellement unis à Dieu. Il suffit de dissiper ce faux sentiment de séparation. 62. L'amour pour le nom divin. La foi en la puissance du nom de Dieu est chose rare. Ceux qui sont bénis d'avoir acquis cette foi ont gravi les plus hauts sommets de la spiritualité et atteint la vision de Dieu. Tukaram, un célèbre saint du Maharashtra, était un grand votari du nom. Il chantait et dansait en extase en prononçant les noms sacrés de Dieu. Ses chants éveillaient et transportaient l'âme de ceux qui venaient l'écouter. Il avait l'habitude de faire des kirtans dans le temple de son lieu de résidence, attirant d'innombrables foules qui venaient se délecter de ce festin spirituel. Un jour, un ami ayant assisté aux kirtans de Tukaram vint lui demander de faire un kirtan qui surpasserait tous ceux qu'il avait réalisés auparavant. Tukaram accepta. La nuit suivante fut fixée pour cette performance unique et la nouvelle se répandit loin et large. La foule cette fois était extraordinairement immense. Le temple débordait de monde. Tous attendaient avec impatience le kirtan. Tukaram se leva, muni de ses cymbales, et commença « Vital, vital », le nom de Dieu adoré dans le grand sanctuaire de Pandharpur.
Le nom doux résonnait à travers l'assemblée. Vital, Vital coulait des lèvres du saint tel un flot de nectar. L'amour montait en lui, et dans l'extase il dansait, les yeux fermés, absorbé par la conscience divine. Il continua ainsi, et le son de Vital, Vital, dans sa voix mélodieuse, se mêlait sans cesse aux cymbales. 1 heure passa, puis 2, 3. Les heures s'envolèrent, et Toukaram continua de danser et chanter « Vital, Vital ». La nuit avança inconsciemment, et l'aube pointa. Les premières lueurs du jour diffusèrent leur éclat magique dans le monde qui s'éveillait. Toukaram s'arrêta et ouvrit les yeux. Tous ceux qui s'étaient rassemblés la nuit précédente, sauf un, avaient disparu. Un homme était assis, les yeux endormis, devant Toukaram sur le kambal sur lequel il se tenait. La joie de Toukaram en voyant cet ami qui était resté éveillé jusqu'au bout du kirtan était immense. Il ne put s'empêcher de dire « Mon ami, je suis tout simplement ravi de voir qu'il y a au moins une personne dans cette vaste assemblée qui aime le nom divin Vital. » « Je n'en ai plus assez de ta dévotion et de tes discours d'amour pour le nom, » répliqua l'homme. « La raison pour laquelle je suis resté ici jusqu'à présent, c'est que tu te tiens sur mon kambal et je ne peux rentrer chez moi sans lui. »« Oh !» s'exclama Toukaram. « Je suis vraiment désolé, mon ami. Tiens, prends-le. » Et Toukaram s'éloigna du kambal. L'instant d'après, l'ami enroula le kambal et s'en alla aussi vite qu'il le put. 63. La vie n'est qu'un rêve. Un homme et sa femme vivaient dans une chaumière avec leur enfant unique. Un jour, il arriva que l'enfant tomba malade, et quelques jours plus tard, il mourut. La mère fut profondément accablée par le chagrin de perdre son unique enfant, tandis que le mari resta calme, posé et sans douleur apparente. La femme, étonnée par l'attitude étrange de son mari face à la mort de leur enfant, lui demanda d'un ton direct « Comment se fait-il que la mort de notre enfant unique ne t'affecte pas du tout ? On dirait que tu as un cœur de pierre. Tu ne manifestes aucun chagrin face à notre perte. Comment cela se fait-il » Le mari répondit alors, d'une voix douce et calme, « Ma chère, écoute. La nuit dernière, j'ai fait un rêve merveilleux. J'étais un roi marié à une belle reine et j'avais 7 enfants. Je les aimais énormément. Ils jouaient avec moi et j'appréciais leur compagnie. Ils s'asseyaient sur mes genoux, grimpaient sur mes épaules, s'agrippaient à mon cou, etc. Soudain, je me suis réveillé et le rêve s'est évaporé. Maintenant, je constate qu'un de mes fils est mort. Je me demande donc s'il faut pleurer la perte des 7 enfants dont je rêvais quand j'étais roi, ou la perte d'un seul fils dans ce que nous appelons l'état éveillé. Dans cette perplexité, je choisis de rester silencieux et en paix. 64. Dieu est un mystère. Le célèbre Swami Ram Tirtha, lorsqu'il donnait une conférence à un public américain, parlait avec extase de Dieu. Il était un Mahatma d'une spiritualité de la plus haute envergure, car il pouvait contempler son soi immortel en toute créature, et il était conscient que l'univers entier était sa propre expression et manifestation. Il s'adressa à l'auditoire en ces termes, moi-même sous forme de mesdames et messieurs. Au cours d'une de ses conférences, il se référa à Dieu tantôt en disant « il », tantôt « elle » et encore tantôt « cela ». Cette manière de parler de Dieu irrita certains auditeurs, dont l'un se leva et demanda « Swamiji, vous parlez de Dieu parfois comme il, parfois comme elle et parfois comme cela. J'aimerais savoir si votre Dieu est un monsieur, une madame ou une mademoiselle. » Sans perdre une seconde, le Swami répondit « Mon Dieu n'est ni monsieur, ni madame, ni mademoiselle, il est un mystère. En vérité, Dieu est un mystère. » 65. Dieu est mon protecteur. Un saint dormait sous un arbre lorsqu'un homme, animé de mauvaises intentions envers lui, tenta pendant un certain temps de le capturer. L'homme arriva sur les lieux, brandit son épée et s'écria « Vois, lève-toi et regarde. Maintenant, tu es enfin pris. Qui donc va te protéger maintenant ?» Le saint se leva et répondit d'un ton intrépide « Dieu, mon maître, est mon protecteur et il est ici, prêt à m'aider. » Ces paroles déconcertèrent l'ennemi. Soudain, le saint arracha l'épée des mains de son adversaire et demanda « Dis-moi, qui donc va te sauver maintenant ?» Pris de court, l'ennemi, tremblant de peur et les lèvres desséchées, dit « Je suis vraiment impuissant. Il n'y a personne ici pour me protéger. Aie pitié de moi. »
Le saint jeta l'épée et lui dit, « Prends ton épée et à partir d'aujourd'hui, apprends de moi la voie de la bonté et de la miséricorde. » L'homme, honteux de son comportement, se jeta aux pieds du saint. Dès ce jour, il abandonna son inimitié et devint un fervent disciple. 66. La nature des saints. Un saint gagnait sa vie en cousant des vêtements. Une personne qui faisait confectionner une grande quantité de tissus en habits par ce saint lui payait pour le travail avec de la fausse monnaie. Le saint acceptait ces fausses pièces en silence, bien qu'il sache qu'elles étaient contrefaites. Un jour, le saint dut s'absenter pour une mission, confiant sa boutique à un serviteur. À ce moment-là, un client vint faire confectionner des vêtements et, comme d'habitude, offrit de la fausse monnaie. Le serviteur répondit alors « Ce sont de la fausse monnaie. Donne-moi de la vraie. » Lorsque le saint revint, son serviteur lui expliqua « Un certain homme de la ville est venu me tromper en me payant avec de la fausse monnaie. » Le saint répondit « Pourquoi n'as-tu pas gardé ces fausses pièces? Il me les donne toujours, et je les accepte sans problème. Je les enterre toutes sous terre. Si je ne les accepte pas, tu sais que d'autres seront trompés par lui. » C'est ainsi que les saints servent la société. 67. La folie d'un Mahatma. À Brindavan, il y avait un Mahatma du nom de Narayana Swami qui demeurait sur les rives du Kusum Sarovar. Il y avait aussi un Pujari, un adorateur du temple. Un jour, le Pujari vit Narayana Swami courir comme un fou, quittant le Kusum Sarovar en direction d'une colline voisine. Arrivé sur la colline, Narayana Swami se remit à courir vers le Kusum Sarovar. Il fit ainsi plusieurs allers-retours. Le Pujari, stupéfait par ce spectacle, ne posa aucune question ce jour-là. Le lendemain encore, il vit Narayana Swami courir comme la veille. Le soir, le Pujari attrapa les pieds du Swamiji et lui demanda « Maharaj, pourquoi cours-tu ainsi ?» Narayana Swami ne répondit pas immédiatement, mais après que le Pujari eut insisté, il déclara avec tendresse « Mon frère, je vais chaque jour au Kusum Sarovar pour prier. Chaque fois que je m'assieds, je vois Lord Krishna au loin. En voyant sa belle forme, je deviens fou, je cours pour l'attraper, mais il court plus vite que moi. Lorsque j'atteins la colline, je le trouve soudainement derrière moi. Alors, pour l'attraper, je cours de nouveau après lui. Ainsi, depuis plusieurs jours, je cours après lui. » Le Pujari lui demanda « Maharaj, ne lui demandes-tu rien ?» Le Swami répondit « Au début, j'avais l'intention de lui poser quelques questions pour dissiper mes doutes. Mais dès que je le vois, j'oublie tous mes problèmes. Il ne reste que son souvenir et son amour. Sa beauté est si envoûtante que je ne peux penser à rien d'autre. Je deviens simplement fou de lui.